Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, et parce que Facebook m'a censuré, je vais vous expliquer en fait les 5 phases par lesquelles nous allons passer pendant ce confinement. 5 phases psychologiques. Vous savez, en fait, en psychologie ou dans la vie, on passe toujours par des phases. Que ce soit quand vous allez par exemple au bout du monde et que vous êtes expatrié, vous avez les différentes phases de l'expatriation. Quand vous arrêtez de travailler, puisque l'âge fait que enfin vous pouvez profiter de votre retraite et de votre temps, là aussi vous passez par des phases. En fait, toutes ces phases marquent le changement. Et comment faire de cette phase, qui est cette phase de confinement, comment le transformer pour un changement positif? Alors c'est pas facile. Vous avez remarqué, j'ai mis un peu de temps avant de faire cette première vidéo parce que moi-même j'étais dans ces phases et je devais apprendre à les gérer, je devais apprendre à me sortir des différentes émotions qui m'ont complètement envahi. Et je vais vous partager d'ailleurs ces émotions. En fait, une des premières émotions, ça a été la colère. La colère d'être enfermée et de ne plus pouvoir aider un maximum de personnes. La colère d'avoir moins de temps pour travailler, parce que étonnamment, même si on est enfermé, je suis enfermée aussi avec ma famille et je dois prendre soin de ma petite fille qui me prend du temps, parce qu'il y a aussi les devoirs à la maison, hein, vous le savez toutes et tous en tant que parents. Et finalement, ça nous prend un temps, je vais dire précieux. En tout cas, ça nous prend du temps. On vivait jusqu'à présent dans une société qui va vite. On est dans un monde qui évolue à toute vitesse. Le temps est précieux. On n'a pas de temps à perdre d'ailleurs. Vous avez remarqué ça? Et donc, j'étais vraiment là-dedans. Je n'avais pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre à faire du coloriage, à faire de la pâte à modeler ou à jouer au Lego. Non, je n'avais pas de temps à perdre. Alors, j'ai réussi à dépasser cette phase-là pour transformer, pour en faire quelque chose. Et puis pourquoi j'ai voulu prendre le temps aussi de faire cette vidéo, c'est que je suis en colère. Oui, je suis en colère face à toutes ces personnes qui essayent de surfer sur la vague du confinement, surfer sur la vague de ce coronavirus pour essayer de vous vendre tout et n'importe quoi, des formations, des conseils. Et là, je suis vraiment en colère. Alors, j'apprends aussi à tempérer cette colère, à lâcher ça parce que ce n'est pas bon pour moi, et à plutôt respecter, vous respecter, me respecter, pour qu'ensemble nous puissions trouver un mode de fonctionnement qui est bon pour chacun d'entre nous. Donc voilà, je lâche ça. Et puis j'ai pris le temps de la réflexion. C'est important, même si on n'a pas beaucoup de temps, même si on est dans l'urgence, même s'il faut faire vite, eh bien moi j'ai besoin de ce temps, de cette semaine pour réfléchir, pour analyser, pour lire, pour me documenter sur les différentes phases du confinement, sur comment chacun d'entre nous allons vivre ces phases-là, quelles sont-elles et comment est-ce qu'on peut s'en sortir au mieux. Alors c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, ces différentes phases par lesquelles je vais passer et vous allez passer. Et en réalité, vous y êtes déjà. Puisque la première phase, c'est la phase de survie et c'est la plus compliquée. Alors peut-être que pour beaucoup, vous en êtes sortis, peut-être que vous ne l'avez pas complètement ressenti. Je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent non, tout va bien, c'est super, j'en profite pour faire des choses que je n'avais pas le temps de faire ou que je ne m'autorisais pas à faire par manque de temps. Et donc je le vis très bien. Et ça vraiment c'est super et continuez comme ça. Mais je sais qu'il y a aussi bon nombre de personnes qui le vivent pas aussi bien que ça. Des patients que j'ai en ligne par exemple, des patients que j'accompagne et qui sont au bout du monde, coupés de leur famille, coupés de leurs amis et qui sont seuls, qui se retrouvent seuls, enfermés dans un studio, dans une chambre d'hôtel, et ça c'est pas facile. Et puis je sais aussi que les patients qui ont vécu des traumas, eh bien, tout est en train de remonter en fait. Alors ça remonte pour certains, j'allais dire gentiment. En tout cas c'est là, c'est comme un magma qui est en train de se former à l'intérieur d'eux, et à un moment donné ça risque d'exploser. On n'y est pas encore pour beaucoup, mais ces patients sentent bien que tout le stress post-traumatique qui est là, sous-jacent, qui est en eux, est en train de bouger, en train d'évoluer, est en train de... C'est comme un volcan, quoi. Le magma est en train de nouveau, surgir, enfin prendre vie. Et autant elles peuvent encore, ces personnes, composer avec, autant ça risque à un moment donné d'être compliqué. Alors, par rapport à ce confinement, vous allez et nous allons passer par 5 phases. Je vous les donne.
La première phase est la phase de survie. Donc c'est ce que je vous disais, c'est la plus compliquée, puisqu'en fait c'est la phase un petit peu où nous devons nous adapter à ce nouveau mode de vie. On perd notre liberté, on perd nos repères, on vivait à 100 à l'heure et d'un coup vous avez comme un mur comme ça qui vous arrête et qui vous dit stop. Donc la première réaction, ça va être une réaction qui va être, je pense, entre le déni et quelque chose qui nous assomme, comme la sidération, vous voyez. Et on est entre ça, entre le déni et la sidération, en se disant ah non mais c'est pas possible. Alors au départ, on peut aussi bien l'accueillir parce que on n'en prend pas conscience. Une journée enfermée, ça va. C'est pas compliqué, mais 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10 jours, est-ce que ça commence pas à devenir hyper compliqué? Et à ce moment-là, en fait, on est super réactif et on est en mode survie. C'est-à-dire qu'on va écouter la télé à longueur de journée, on va écouter les nouvelles, on écoute tout sur l'évolution du virus et nous pouvons dire un grand merci à la télé et aux médias qui font tout pour garder ou nous garder dans cette phase de survie qui est une phase d'anxiété maximale en fait. Parce que tous les jours, vous avez le nombre de patients infectés, le nombre de morts en France et dans le monde. Enfin, c'est magnifique. Juste, coupez-vous de ça, coupez-vous de la télé, arrêtez de regarder les infos. Alors, je vous dis pas d'arrêter de regarder toute la journée et de ne plus vous inquiéter de ce qui se passe dans le monde, mais autorisez-vous à regarder la télé 1 fois par jour, pas plus. C'est pas la peine de surcharger votre cerveau d'informations négatives qui vont faire que rajouter à votre anxiété qui est déjà là et qui vont en fait surtout ne pas être aidantes du tout. Donc réfléchissez plutôt à comment occuper votre journée, comment structurer votre temps. Jusqu'à présent, c'était facile de structurer votre temps. Le matin, vous vous leviez, il y avait les enfants à préparer, vous alliez travailler, vous rentriez le soir, peut-être que vous arriviez à faire un peu de sport, préparer le dîner, vous occuper des enfants, faire les devoirs. Enfin, en fait, vous n'aviez pas de temps pour vous. Ce qui, parfois, est une bonne chose, ça évite de réfléchir trop sur soi. Maintenant, vous êtes dans un environnement qui a complètement changé, un environnement qui est bouleversé, où vous avez du temps. Et ce temps, vous ne savez pas comment l'occuper, vous ne savez pas comment le structurer. En fait, vous avez beaucoup d'idées, mais vous avez du mal à vous organiser. Vous avez tellement de temps que vous ne savez pas par où commencer. Donc, essayez peut-être sur un papier de noter, vous savez, tout ce que vous aimeriez faire et que vous n'avez pas eu le temps de faire. Ou noter peut-être vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Où est-ce que vous aimeriez aller? Ça peut être quelque chose qui vous met en sécurité. Parlons de la sécurité. Puisqu'en effet, la sécurité, c'est la deuxième phase. On s'habitue progressivement à ce mode de vie, on commence à baisser un petit peu nos défenses. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, vous avez commencé à ranger vos placards. La semaine dernière, il faisait beau. Vous avez fait votre jardin, vous avez enlevé les mauvaises herbes. Vous commencez à finalement vous accommoder de ce temps qui est assez long, en tout cas, qui a changé de rythme. Continuez avec ça. Si vous êtes dans des boucles WhatsApp de personnes qui stressent, vous sortez de ces boucles-là, vous sortez de ces réseaux-là et vous mettez à profit votre temps pour juste explorer des passions ou des activités que vous n'avez pas pratiquées depuis longtemps, ou vous avez toujours rêvé de pratiquer sans jamais vous lancer. Ça peut être de la peinture, ça peut être, je sais pas, vous exercer à des nouvelles recettes de cuisine, ça peut être faire des puzzles, ça peut être écouter de la musique, ça peut être aller visiter des musées, puisque beaucoup de musées à travers le monde ont ouvert leurs portes. Il y a des possibilités maintenant de visiter comme ça grâce aux nouvelles technologies et à Internet. Ça peut être aussi lire des livres. Combien de livres en réalité vous avez dans votre bibliothèque et que vous n'avez pas pris le temps de lire? Moi j'en ai des tonnes. Alors je vous fais ce geste parce que ma bibliothèque est sur le côté là, et en réalité j'en ai des tonnes. J'achète des livres en me disant ah il doit être super intéressant, je le lirai quand j'aurai le temps. Et puis il est rangé dans cette bibliothèque et je ne prends pas le temps de le lire. Donc faites ça, trouvez des activités qui vous font du bien et qui vous font plaisir. La troisième phase par laquelle nous allons passer, c'est la phase d'appartenance. Alors, c'est là que les choses deviennent en fait vraiment intéressantes. Vous savez,
c'est comme une nouvelle normalité qui s'installe. Vous commencez à prendre vos marques, vous commencez à apprendre à gérer votre temps, vous commencez à savoir jongler entre le travail, pour ceux qui sont en télétravail, la maison, les devoirs à la maison, et les enfants aussi en réalité commencent à être dans cette phase-là et à trouver leur marque, à trouver leur repère. Ils commencent à avoir de nouveaux rituels, tout comme nous commençons à avoir de nouveaux rituels. Donc ça, c'est une phase qui est très importante, puisque c'est une phase où, enfin, on ne vit plus cette quarantaine comme une prison, mais on peut peut-être la vivre comme une opportunité, ou en tout cas comme un temps, ou comme un moment où on prend le temps de s'occuper de soi, de s'occuper de sa famille, de travailler différemment. Et on n'est plus dans cet entre-deux où on essaie de trouver cet équilibre. La quatrième phase qui vient après, donc cette troisième phase qui est la phase d'appartenance, la quatrième phase c'est la phase de l'importance. Après avoir traversé ces trois phases précédentes, qui n'ont pas été toujours très sympathiques à traverser, vous vous en conviendrez, c'est pas évident, eh bien, vous avez vécu et nous allons vivre beaucoup de changements en très peu de temps. Alors ça peut être une bonne nouvelle, puisque souvent on se dit « Ah, on verra quand j'aurai le temps ». Eh bien là, non, vous étiez face au mur, obligé de changer, obligé de trouver de nouveaux repères, obligé d'avoir de nouvelles habitudes. Et là, il s'agit en fait, dans cette quatrième phase d'importance, de mettre tout ça à profit et de faire que ces transformations soient durables, que ce soit un vrai potentiel pour vous. Donc essayez d'être attentif à tout ce qui a pu naître de ces changements, tout le positif que vous en sortez. Peut-être que vous avez trouvé un nouvel équilibre entre travail et famille. C'est ce qui se passe en tout cas pour moi. Je travaillais beaucoup, je mettais tout mon temps dans le travail. Aujourd'hui, j'ai réussi à trouver ce nouvel équilibre entre mon travail et ma famille, qui est pas complètement encore posé, hein. Je prends beaucoup de temps pour ma famille, beaucoup moins pour mon travail, en tout cas pas autant que je voudrais. Mais c'est comme, je vis ça comme une désintox en fait, comme une cure de désintoxication d'un mauvais comportement pour aller vers du meilleur. Donc ça, je trouve ça plutôt très très positif. Du coup, dans cette quatrième phase, posez-vous vraiment cette question de qu'est-ce que vous voulez faire de ce nouvel équilibre, de ces nouveaux comportements que vous avez mis en place et de ces relations peut-être différentes que vous avez maintenant avec votre mari, avec votre femme, avec vos collègues puisque vous travaillez à distance, avec vos enfants. Que voulez-vous en faire? Et puis nous arrivons à la cinquième phase, qui est la phase d'auto-actualisation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette phase-là? Finalement, c'est que, on le verra dans quelques semaines, hein, la panique est retombée, le nombre de nouveaux cas commence à baisser, on se sent mieux, on se sent en sécurité, et même si malheureusement, dans certaines familles, peut-être dans chacune des familles en France et dans le monde, eh bien la pandémie va être dévastatrice, il va y avoir des morts et ça on ne peut pas se le cacher, mais c'est une phase où on va devoir prendre du recul par rapport à tout ça, par rapport à ces malheurs et essayer de comprendre cette transformation et la faire nôtre. Comment cette transformation va pouvoir et va avoir transformé ma vie? Quel changement elle a opéré sur moi? En fait, cette transformation, ce confinement, va nous avoir permis d'accélérer les changements dans notre style de vie, dans notre travail, dans nos relations. Et cette accélération due à cette quarantaine, due à cette pandémie, qu'est-ce que vous voulez en faire? Comment vous allez la remettre au goût du jour, si vous voulez, dans cette nouvelle vie qui s'offre à vous? Puisque, bien évidemment, à un moment donné, nous allons sortir de ce confinement, nous allons reprendre notre vie, mais faites en sorte que ce soit pas la vie d'avant. Ne retombez pas dans ces travers. Ne retombez pas dans ces travers de peut-être ne pas vous écouter, trop travailler, ne pas prendre soin de vous ou des autres. Non. Cette période de confinement est une période qui nous permet, qui nous donne cette opportunité de nous transformer. Individuellement, nous avons cette opportunité et nous avons ces capacités. Donc cette cinquième phase, qui est la phase d'auto-actualisation, c'est comment j'actualise toute cette transformation que j'ai vécue au cours de ce confinement pour la mettre
au service de ma vie d'aujourd'hui. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, c'est comment j'actualise ces changements dans la vie de demain. On n'y est pas encore dans cette phase. C'est la dernière phase que l'on vivra dans quelques semaines. J'espère qu'on pourra et que vous pourrez transformer votre vie au mieux. Alors j'espère que cette vidéo vous aura apporté un éclairage nouveau par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. Dites-vous aussi que c'est normal tout ce que vous traversez. Ce n'est pas extraordinaire, c'est pas exceptionnel, c'est juste normal. Ce sont des phases pas évidentes à traverser, pas faciles, mais je vous assure que si vous arrivez à progresser sur ce chemin, et vous allez y arriver, nous serons tous ensemble sur cette dernière phase d'auto-actualisation pour transformer notre vie de manière individuelle, mais j'espère aussi de manière collective. Alors en attendant d'être à la fin de ce confinement, je vous souhaite de profiter de vos journées, de les nourrir un maximum et de vous nourrir également. Ne sortez pas, prenez soin de vous, restez vraiment chez vous, c'est important pour que l'épidémie et cette pandémie puissent passer le plus rapidement possible. En tout cas, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite. Au revoir.